Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin. Légère évolution pour le Bitcoin. On le regarde sur les dernières 24 heures. Il n'y a pas eu énormément de changements quand on regarde bien. Ici, sur la résistance, on a buté à 34 655 000 euros. Et ensuite, sur le support, on était au plus bas vers 33 850 000 euros. Pas grand chose. Quand on regarde bien sur les 7 derniers jours, on voit qu'il y a une légère baisse ici qui s'est opérée au niveau du 14 novembre, mais toutefois, on a fait une petite reprise. Mais toutefois, quand on regarde la chart sur le 1 mois, on voit que Bitcoin poursuit son évolution et il va vers les prix plus hauts. Avant toute chose, hyper important, avant de parler de Bitcoin en détail de ce qui va se passer dans les mois à venir, je tiens à souligner que je suis ni un conseiller financier ni un professionnel du trading. Les contenus présentés sur cette chaîne YouTube sont fournis à titre informatif et divertissant uniquement. Si vous souhaitez acheter ou revendre vos bitcoins, vos crypto-monnaies ou vos actifs, il suffit tout simplement de vous orienter vers un professionnel avant de prendre toute décision. Aujourd'hui, l'article sur lequel on va discuter ensemble, c'est l'article qui est sorti, qui est apparu hier à 17h15. On parle des ETF Bitcoin au comptant. La décision tombera avant le 10 janvier ou cette semaine. Alors, c'est un article du journal du coin et on va regarder ensemble qu'est-ce qui se dit. Donc, roulement de tambour, la pression monte, les cours de la crypto aussi, les déclarations s'enchaînent comme les prédictions plus ou moins farfelues, mais tout le monde se demande encore quand est-ce que la SEC rendra sa décision concernant les ETF Bitcoin au comptant. Entre le fonctionnement interne de l'institution, les précédents du même genre, ou les bruits du couloir, chacun y va de sa petite prophétie alors que le secret reste bien gardé par les équipes de Gary Gensler qui doivent quand même bien sourire de voir à quel point l'écosystème est suspendu à leur décision. Cette décision, elle va être hyper importante pour le monde de crypto-monnaie, sachant qu'aujourd'hui, Bitcoin est quand même capitalisé à presque 777 milliards de dollars. Le simple fait que cette décision, est-ce qu'elle va influencer le marché des cryptos? Probablement, et surtout dans le bon sens. D'ailleurs, la crainte d'un mouvement de marché consécutif à la décision est aussi une raison des hésitations actuelles selon certains observateurs. Faisons le point ensemble sur les derniers pronostics lus dans la presse spécialisée ces dernières heures. Les arguments pour une décision finale de la SEC avant le 10 janvier. Notre premier intervenant du 2 s'appelle Tim Beran et il est le PDG de ETC Group, société spécialisée dans les produits financiers comme les ETF. Pour lui, la SEC s'exprima sur l'ensemble des demandes simultanément, ce qui demande un certain temps pour tout analyser et tout bien ficeler. En conséquence, voici sa vaticination. Première fois que j'entends ce mot, mais bon. Nous pensons que le janvier est le mois le plus tôt possible pour avoir l'appréciation de ces ETF Bitcoin. Laissons maintenant la parole de Vivian Fang, professeur de finance à l'université de Indiana, qui pense que la SEC n'ira pas au bout de la date limite et choisira de faire ses annonces de manière anticipée. D'où sa prédiction. Je pense personnellement qu'une décision sera probablement prise cette année. Alors cette année, ça peut être très très bonne chose pour nous si toutefois ces décisions elle est prise dans le bon sens, que les ETF ont été approuvés. À ce moment-là, le cours de Bitcoin va forcément augmenter. Une décision en 2023 ne semble pourtant pas de l'ordre du jour si on en croit les deux analystes chez Bloomberg, James Seyfarth et Eric Balchunas. Pour eux, la SEC devrait prendre sa décision d'ici 10 janvier, même si une annonce prématurée n'est pas tout à fait exclue. Extrait, nous pensons qu'il y a 90% de chances que les ETF soient approuvés d'ici 10 janvier. Alors, très très bonne chose pour nous. ETF Bitcoin en comptant les raisons d'y croire pour cette semaine selon Nate Geraci. Même si tous les observateurs n'ont pas la même vision des choses, nombre d'entre eux s'accordent sur le fait que le régulateur n'a pas envie de valider l'ensemble des demandes en même temps. En même temps, c'est normal. Il faut vraiment du temps pour analyser qu'est-ce qu'en fait il se cache derrière ces ETF.
Bien évidemment, BlackRock, qui est une des institutions, une multinationale de la gestion des actifs, plus grand au monde, certes, il va essayer de discuter, faire en sorte que ça soit rapidement installé, mais toutefois, il faut savoir que les institutions prennent beaucoup de temps pour vraiment faire en sorte que tout soit régulé, pour que derrière, en fait, il n'y a pas aussi des choses pour les consommateurs, qu'il n'y a pas des mauvaises surprises. En effet, selon eux, la SEC ne voudrait pas se poser en faiseur de roi et encore moins déclencher un rallye haussier. D'où son projet de les valider par lot afin de lisser les effets sur le marché. Mais cela ne fait pas l'unanimité. Par ailleurs, Nate Geraci, PDG des ETF Store, spécialiste comme son nom l'indique de la vente des ETF, qui lui veut croire aux 10% de chances avancées par James Seifert et Eric Balchunas. Pour cet expert, il existe bien une fenêtre de tir de quelques jours liée au fonctionnement interne de la SEC qui pourrait décider de faire une annonce avant le 17 novembre, soit avant de la fin de la semaine. Alors si on fait ça avant de la fin de semaine, ça va vraiment créer quelque chose qui va automatiquement créer une tendance haussière pour le Bitcoin. Il est confronté dans cette annonce par un spécialiste de la question, Alessandro Ottaviani, qui abandonne dans le sens de Nate Geraci et qui verrait bien cette date du 17 novembre comme le moment de bascule de cette affaire des ETF Bitcoin. Mais dans le cas où les choses ne se passeraient pas comme cela, c'est bien la date du 10 janvier qui fait consensus. En attendant le jour J, Wall Street est dans le starting block et le lobbying s'intensifie pour abréger cette attente interminable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va vraiment avoir quelque chose qui va se passer d'ici 3 jours? Ou au contraire, est-ce qu'on va attendre 10 janvier? Alors, ça va rester toujours entre les mains de la SEC. Moi, je pense que comme c'est des institutions, elles vont quand même prendre un petit peu de temps. Il ne faut donc pas se précipiter. Toutefois, si vous souhaitez investir sur les bitcoins, il va falloir juste se poser la bonne question, est-ce que c'est le bon moment? Alors, quand on regarde sur le dernier mois et quand on regarde aussi l'évolution depuis un an, on voit que le bitcoin prend vraiment de la force, il prend de la maturité. Et donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve ici, légère baisse finalement par rapport à la résistance, mais toutefois, je pense que le Bitcoin il va continuer à gagner en force parce que avant tout, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant pour l'ensemble des investisseurs et notamment pour les institutions. Il faut savoir que avant cette année, voire même avant 2021, on était beaucoup sur des particuliers qui achetaient. Aujourd'hui, ce sont des institutions. Pour qu'une institution achètent donc comme JP Morgan, comme BlackRock, etc., il leur faut du temps. Il faut qu'ils prennent leurs décisions et il faut vraiment qu'ils se positionnent afin de ne pas avoir des problèmes réglementaires. Et aujourd'hui, on voit vraiment que ces institutions rentrent petit à petit sur le marché et qu'aujourd'hui, en fait, ils cherchent tout simplement à faire en sorte qu'il y ait une réglementation autour parce qu'ils vont le proposer par la suite à leurs clients. Et donc, du coup, qui dit proposition sur les sur une grande audience, ça veut automatiquement dire qu'il faut qu'il y ait absolument une réglementation en place. Un accès aux ETF, ça serait vraiment une bonne chose, mais pour cela, il va falloir juste attendre que ça soit cette semaine ou 10 janvier. Quoi qu'il arrive, moi, je continue à garder mes bitcoins parce que je regarde et j'ai une vision sur le long terme. En tout cas, je vous remercie pour cet petit échange. Je vous demande de marquer qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Qu'est-ce qui va se passer avec le bitcoin pour les mois à venir? Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.